Bonjour tout le monde ou bien bonsoir, ça dépend où vous êtes. Je voulais vous dire encore une fois merci beaucoup de m'écouter et d'écouter les différents épisodes de mon podcast. Aujourd'hui, je vais évidemment faire un nouvel épisode et sans plus attendre, je vais vous révéler le sujet, le thème de ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode parle de l'argot en français. Donc nous allons voir ensemble des nouveaux mots d'argot qu'on utilise en français. Voilà, donc sans plus attendre, je vais me lancer. Et le premier mot d'argot que je souhaitais aborder avec vous, c'est baraque. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, baraque. Donc c'est de l'argot français évidemment. Et ça veut dire en fait une maison. Donc une baraque, c'est un autre mot. C'est un mot d'argot pour maison. Alors exemple en contexte. Quand est-ce que tu nous invites dans ta nouvelle baraque ? Quand est-ce que tu nous invites dans ta nouvelle baraque ? Ce qui voudrait dire en fait, quand est-ce que tu nous invites dans ta nouvelle maison ? La personne à qui on s'adresse a acheté une nouvelle maison par exemple et on attend d'être invité à la crémaillère par exemple, à la fête pour célébrer l'achat de la nouvelle maison et donc on demande quand est-ce que tu nous invites dans ta nouvelle baraque. Donc baraque, c'est un mot d'argot. Ensuite, on a les pompes. Les pompes, c'est un mot d'argot pour les chaussures. Donc si on met un S à la fin, les pompes, ça veut dire les chaussures évidemment. Et c'est un mot d'argot voilà, donc c'est un mot d'argot pour les chaussures. Exemple en contexte, j'ai acheté des nouvelles pompes. J'ai acheté des nouvelles pompes. On pourrait remplacer pompe dans cette phrase par chaussures. J'ai acheté des nouvelles chaussures. Ou j'adore la couleur de tes pompes. Elles sont jaunes, par exemple. J'adore la couleur de tes pompes. Elles sont jaunes. Donc ici, pompe veut dire chaussure. Donc voilà, si quelqu'un, par exemple, a acheté, je prends un exemple similaire à celui de la maison. Si quelqu'un a acheté des nouvelles chaussures et qu'on adore la couleur de ces nouvelles chaussures, on peut dire j'adore la couleur de tes nouvelles pompes. C'est un jaune très sympa, par exemple. J'adore la couleur de tes nouvelles pompes. Voilà pour pompe. Ensuite, boîte. Je voulais vous parler de boîte, c'est un mot assez intéressant parce que boîte, ça peut désigner le contenant, l'objet dans lequel on va mettre quelque chose. Une boîte à chaussures, par exemple. Qui est le contenant, l'objet dans lequel on met les chaussures. Eh bien voilà, c'est le premier sens de boîte, sens de contenant. Mais on peut retrouver aussi boîte en argot. C'est un mot d'argot en français qui veut dire société ou entreprise. Donc par exemple, si j'utilise boîte en contexte, ça donne j'adore la nouvelle boîte dans laquelle je travaille. Tout le monde y est accueillant. J'adore la nouvelle boîte dans laquelle je travaille. Ou alors, si vous rencontrez quelqu'un par exemple, et que pour la première fois et que vous lui demandez dans quelle boîte tu travailles, ça veut dire dans quelle entreprise.
ou dans quelle société tu travailles, dans quelle boîte tu travailles. Bonjour. Donc vous faites connaissance et ensuite, dans quelle boîte tu travailles? Ça veut dire pour qui tu travailles, dans quelle société, dans quelle entreprise. Voilà, c'est un mot intéressant car on voit ici qu'il a deux sens. Le sens premier, entre guillemets, et c'est aussi un mot qu'on utilise en argot. Donc c'est très intéressant. Ensuite, je voulais vous parler de avoir la trouille. Avoir la trouille, en fait, qui peut être remplacée par avoir peur. La trouille ici, c'est cette idée d'avoir peur. Si je dis, exemple en contexte, j'ai la trouille des araignées, ou une araignée, hier soir une araignée est montée sur mon lit, j'ai eu la trouille, je te raconte pas. Hier soir une araignée est montée sur mon lit, j'ai eu la trouille. Ici ça veut dire j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'une araignée est arrivée et j'ai la phobie des araignées. J'étais pas tranquille, j'étais effrayé. Voilà, pour ce premier exemple en contexte, ou alors on pourrait dire la semaine prochaine, je vais aller voir un film d'horreur au cinéma avec Manon. La semaine prochaine, j'ai prévu d'aller voir, ou je vais aller voir, un film d'horreur au cinéma avec Manon. J'ai peur d'avoir la trouille. Je pense que je vais avoir la trouille. Je pense que je vais avoir la trouille, je pense que je vais avoir peur. Car c'est un film d'horreur. Donc je pense que je vais être effrayé. Il y a des moments du film, des scènes que je vais peut-être pas pouvoir regarder car j'aurai peur. Voilà la signification d'avoir la trouille. Ensuite, je voulais vous parler de teuf. Donc une teuf, c'est du verlan en fait. C'est le mot à l'envers pour fête. Donc si on prend le mot fête et qu'on l'inverse, ça donne teuf. Donc une teuf en fait c'est une fête. C'est un endroit où on célèbre quelque chose. Exemple en contexte. Coucou Mathieu, est-ce que tu vas à la teuf de Pauline le mois prochain? Coucou Mathieu, est-ce que tu vas à la teuf de Pauline le mois prochain? Ce qui veut dire en fait, coucou Mathieu, est-ce que tu vas à la fête de Pauline le mois prochain? Donc on est en train de... Donc Pauline a prévu une fête, elle a prévu un rassemblement où il y aura des gens qu'elle a invités pour célébrer quelque chose, pour s'amuser, ou tout simplement pour se retrouver, discuter, passer des bons moments ensemble. Voilà, c'est une fête. Est-ce que tu vas à la fête organisée par cette personne? Est-ce que tu vas à sa teuf? Voilà pour teuf. Ensuite, je voulais vous parler d'un dernier mot d'argot, et c'est la bouffe. Ça peut être un peu vulgaire, mais c'est quand même pas mal utilisé en France. Donc je vous le donne quand même, c'est la bouffe. Donc la bouffe, c'est la nourriture. Si vous entendez en contexte, par exemple, est-ce que tu as acheté de la bouffe? Est-ce que je t'ai acheté de la bouffe? Ça veut dire est-ce que tu as acheté de la nourriture? Est-ce que tu as acheté de la bouffe? Ou vous pouvez l'entendre en tant que verbe. Ça peut devenir un verbe. Chez qui tu vas bouffer? Chez qui tu vas bouffer, ça voudrait dire ici chez qui tu vas manger. Donc bouffer en tant que verbe, ça veut dire manger. Chez qui tu vas bouffer? Chez qui tu vas manger? Donc la bouffe, la nourriture, et bouffer, manger finalement.
Voilà pour ces mots d'argot dont je voulais parler aujourd'hui, que je voulais vous apprendre. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci beaucoup de m'écouter. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, bonne journée ou bonne soirée, ça dépend où vous êtes. Au revoir.